C'est parti pour la Saint-Élion 2022, première fois que je fais un aussi long parcours. Je me dirige vers la halle Tony Garnier pour prendre le bus qui m'emmènera à Saint-Étienne. Il est 16h. Je vais attendre quelques heures à Saint-Étienne avant le départ qui est à minuit ou minuit et demi suivant les vagues. Ah voilà, c'est parti. Des mois d'entraînement pour ça. Si vous voyez cette vidéo, hein, comme d'habitude, c'est que je l'ai fini quoi. C'est une vidéo hors série. On est un jeudi soir, le 16 ou 17 novembre, je sais plus. Je suis en train de monter pour la 5e fois Fourvière. Je me prépare pour la Saint-Élion. Là, je dois être à kilomètre 12 ou 13 là, depuis que je suis parti. Mais ça fait un quart d'heure qu'il pleut. Je tiens le rythme là depuis 2-3 semaines de faire 76 km par semaine avec à peu près 2500 mètres de dénivelé. Là, je vais finir cette séance avec 15 km plus toute la journée dans les pattes à l'entrepôt. Ouais, on se dit que c'est pour la bonne cause. On est vendredi 24 ou 25, je sais pas. C'est pas important. Je prends le temps de faire une petite vidéo. On est à une semaine et un jour avant la Saint-Élion. C'est une de mes dernières sorties. Je fais une vingtaine de kilomètres, que des montées et des descentes de Fourvière. Ça tire un peu sur les genoux. Et puis la semaine prochaine sera un peu plus repos à faire du vélo et de la natation. J'essaie toujours pas pourquoi je me suis embarqué dans cette connerie. J'ai l'impression que, mis à part le côté familial avec ma merveilleuse femme et mes merveilleux enfants et la chance d'être bien entouré comme je le suis, j'ai l'impression de me lancer que des défis à la con, genre monter des entreprises avec une épicerie américaine, importer des produits junk food, être sur des marchés de niche sur les sports US et faire une course de 78 km au début du mois de décembre dans le froid avec plein de dénivelé alors que je cours depuis à peine 1 an et demi. J'ai vraiment l'impression que c'est débile. Bref, je suis vraiment pas sûr d'être bien préparé. En plus avec le Black Friday, le déménagement qui s'annonce, j'ai pas trop la tête à ça, mais est-ce qu'on peut être bien préparé à 78 km? Je suis pas sûr. Bon voilà, on va voir ce que ça va donner. En vrai ça va, hein. C'est juste que je suis fatigué les gars, hein. Je suis content, hein. On est vendredi soir. Je suis en route là en vélo pour aller chercher le dossard. C'est genre à 500 mètres de chez moi à Gerland. On va aller voir ça. Du coup c'est demain. Pas le choix, faut y aller. Ils annoncent un temps dégueulasse. Il fait ultra froid. Super. Du coup j'ai tapé dans le stock, hein. J'ai pris un petit bonnet des Bears pour donner du courage. On est à la halle Tony Garnier. Là où on récupère les dossards. Ça y est, je viens de récupérer le dossard, le numéro 654. Ouais, c'est parti, il n'y a plus qu'à. J'ai mis mon bonnet des Bears, j'ai pris beaucoup de Reese's, ça va être ma source de protéines favorite. Je les garde pour les moments cafards, avoir un petit moment réconfortant avec des bons Reese's en vente sur brooklynfist.fr. La petite blagounette, c'est que hier soir, j'ai la moitié de l'ongle de mon gros orteil droit qui est tombé suite à un trail que j'ai fait en août, donc ça a mis quand même un bon moment. Donc voilà, je vais courir avec 10 doigts de pied, mais avec une moitié d'ongle d'orteil en moins. C'est pas trop douloureux. J'ai mis un sparadrap, on verra ce que ça donne, mais si jamais c'est embêtant, je l'enlèverai. Advienne que pourra. Au niveau de la température, on est sur un petit crachin digne de la Bretagne, avec une température très fraîche. Et là, il est que 4h un samedi. Pas qu'un jour de la semaine change grand chose sur la température, mais quand il sera minuit à Saint-Étienne, ce sera encore plus piquant.
Patientez dans le froid, je compte sur vous pour les remercier, pour les saluer. Premier ravitaillement, 17 km, j'ai mis 2 heures, 2h06, c'est dur. Deuxième arrêt, un peu plus de 30 km. Je suis rincé, j'ai mal au genou droit dans toutes les descentes, ça me défonce. Mon Dieu, quelle angoisse. Je perds du temps pour vous filmer les trucs moi. Si mon chrono est pas bon, ce sera à cause de cette vidéo. Il reste une trentaine de kilomètres. C'est dur. Vache. Quelle connerie. Ça fait 7h45 que je suis parti. Et le soleil se lève. Ça fait plaisir. J'ai mal aux pieds. J'ai mal aux genoux. Tout va bien quoi. Je viens de sortir du troisième ravitaillement. Non, avant-dernier ravitaillement. Il reste 23 km. Ça va se finir. Je sais pas à quelle allure, mais ça va se finir. Je suis content. J'ai mal, mais je suis content. Ah bah attends, tu es à fond là. On y est. On y est. J'ai profité des derniers kilomètres de souffrance. Sébastien Leclerc, Jean-Baptiste Chambazis, Aurélien Chanal et Gilles Fédélène. Fiti Chambazis, Aurélien Chanal et Gilles. Ça y est, c'est fini. Je ferai un débriefing un peu plus tard parce que là je suis rincé. J'ai gagné une jolie médaille. Je vais aller prendre une douche et me reposer et manger. Ça y est, on est jeudi, quelques jours après la course. On est dans le nouvel entrepôt. Tout s'est bien passé. Je voulais faire un petit retour sur cette course. C'était vraiment super cool. L'organisation était super cool. Le seul petit point, c'est qu'il y avait vraiment énormément de monde. Ce qui fait que ça bouchonnait un peu dans les montées et dans les descentes. Je suis assez content de mon résultat. J'ai donné tout ce que je pouvais. Je peux donc pas faire mieux. Il y a toujours des moments où tu peux avoir un petit regret. Genre, t'as pas donné tout ce que tu pouvais et t'arrives à la fin, tu te dis merde, j'aurais pu. Mais là, c'est pas le cas du tout. J'ai eu un peu mal aux jambes le dimanche, un peu de courbature le lundi, mais du coup, ça va très bien. Et heureusement, parce qu'on est en train de faire la mezzanine là. Et du coup, il y avait pas mal de boulot à enchaîner et je suis encore dedans là en ce moment. Mentalement, c'est bien passé. J'ai pas eu de coup de mou et je suis assez content parce que le dernier trail que j'ai fait là, 40 à 30, entre 30 et 35 km, j'ai eu un sacré coup de mou. J'avais failli abandonner et là, pas de coup de mou de toute la durée du trail. Je me suis jamais arrêté à aucun ravitaillement. J'ai juste pris à manger, à boire et je me suis jamais posé parce que je me suis dit sinon tu repartiras jamais. J'ai été tout seul tout le long. Ce qui était cool, c'était vraiment le truc que je recherchais, c'est d'être tranquille tout
seul. Et pareil pour la préparation. Et a priori, cette préparation était pas si mal à courir, à aller faire des allers-retours à Fourvière pour faire du dénivelé, parce que comme je disais, j'ai pas eu trop mal aux jambes, un petit peu aux pieds, mais voilà. Non, je suis assez satisfait. Il y a eu beaucoup de boue, que de la boue tout le temps. À chaque fois, ça a été un chemin, c'était de la boue, ce qui me faisait un peu flipper dans les descentes. Ce qui est d'ailleurs un point qu'il faut que j'améliore, parce que dans les descentes, ça glisse vite et j'avais vite un petit peu peur, une petite appréhension. Merci d'avoir regardé ce petit hors-série qui a pas grand-chose à voir avec Brooklyn Fizz, si ce n'est que vous voyez nos bureaux tout neufs. On se tient au courant pour de nouvelles aventures. Ciao!